rapidement faire un brief sur les différents types de logos, puisque vous allez voir que dépendamment de votre entreprise, eh bien vous allez pouvoir choisir un type de logo qui soit plus adapté et qui fonctionne mieux pour votre entreprise. Donc le premier type de logo, c'est le monogramme, tout simplement. Donc on va venir prendre les initiales de votre entreprise et les styliser pour en faire un logo. Donc c'est très pratique pour une entreprise qui a un nom en plusieurs mots et qui ne veut pas afficher tous les mots, où ça ferait trop chargé et ça serait vraiment pas très lisible en petit. Donc ça peut être vraiment très pratique et plus rapide à énoncer également. On pense par exemple au logo HP qui veut dire Hewlett Packard, Louis Vuitton, CNN. Tout ça c'est des logos qui ont été stylisés pour faire en sorte que on les imprime mieux. Et donc là le gros travail ça va être de réaliser la typographie pour que le logo soit le plus impactant possible. Il y a un dérivé du monogramme, c'est le logotype. Donc le logotype c'est logo typographique. C'est un peu la même chose que le monogramme, mais là on va vraiment mettre le logo en entier, c'est-à-dire tout le nom de la marque. Et encore une fois, on va faire un gros travail de typographie et de choix de couleurs pour présenter la dynamique de l'entreprise. Donc ça fonctionne très bien avec un logo, avec une entreprise qui a un nom de marque en un seul mot. Donc ça c'est deux types de logos qui sont très faciles à manipuler et à décliner. Maintenant on va passer au logo un petit peu plus graphique. Donc le premier c'est le logo pictural. Donc le logo pictural c'est un icône ou un symbole qui est très facilement reconnaissable et qui reste en mémoire. Donc l'objectif c'est de refléter l'émotion de l'entreprise, son essence, les valeurs qu'elles veulent transmettre à travers l'identité de leur marque. Attention par contre, si vous êtes en train de penser à créer votre logo, c'est que si votre logo est trop représentatif de votre activité, ça peut être important d'anticiper la conception du logo pour faire en sorte qu'elle ne représente pas précisément l'activité de votre entreprise, parce que si jamais dans les années à venir votre entreprise venait à évoluer dans l'offre qu'elle propose, eh bien peut-être que votre logo ne sera plus pertinent et qu'il faudra le refaire. Et donc là, ça va venir casser un peu l'évolution de votre branding. Donc le plus simple, c'est vraiment de créer un concept qui ne soit pas rattaché à l'activité de votre entreprise. Par exemple, Apple, le logo, ça représente pas un verger. Twitter, le logo, c'est pas, un zoo pour oiseaux. Le logo Shell, si on sait pas que c'est une entreprise qui vend du carburant, eh bien, on est incapable de penser que c'est ça, c'est une entreprise de carburant. Ça pourrait être une entreprise une entreprise de coquillage, je sais pas. Mais tout ça pour dire que il faut vraiment créer un concept et c'est ça qui va venir faire en sorte que votre logo va être impactant et qui va bien s'imprimer dans la mémoire collective. Ensuite, il y a le logo abstrait. Donc le logo abstrait, c'est un logo qui ne représente pas forcément un objet réel. Donc par exemple, le logo de Pepsi, le logo de Nike, sur lequel on peut apposer plusieurs différentes significations. Il y a l'aile, il y a le côté mouvement avec la virgule, comme un coup de pied, un coup de course, ou encore Mitsubishi, donc qui en fait représente des hélices, mais qui est stylisé de sorte à ce que on ne le sache pas au départ. Donc le logo abstrait, ça permet de reconnaître bien la marque grâce à un concept inédit et que chacun puisse se l'interpréter et se le remémorer. Et c'est aussi très pratique si vous êtes une entreprise internationale et que vous voulez être représenté et interprété différemment selon chaque culture, parce que certains symboles peuvent être interprétés différemment selon les pays. Donc avec un logo abstrait au moins, vous savez que comme ça représente rien ou ça représente quelque chose de caché, eh bien ça sera beaucoup plus simple à exposer. Puis on a les logos mascottes, donc qui représentent un personnage ambassadeur de votre entreprise. Donc c'est très pratique pour créer un attachement de votre entreprise avec votre cœur de cible, et ça crée une relation amicale avec vos clients. Donc ça fonctionne très bien avec les jeunes clients, les enfants, les familles, mais c'est un petit peu plus difficile à décliner selon les supports, puisque qui dit mascotte dit un travail graphique d'illustration. Donc là, il y a beaucoup plus de travail que un simple logo pictural. Puis ensuite, vous avez les logos blasons. Donc c'est ce qui permet de créer une forme d'authenticité et d'ancienneté à votre entreprise. Donc si ça fait des dizaines, des centaines d'années que votre entreprise
il est établi, le bouclier donne un aspect plus ancien et plus authentique, donc que vous pouvez utiliser pour votre logo. Donc j'espère que ces différents conseils et cette présentation des différents types de logos vous aura aidé à un peu faire le point sur quelles sont vos envies au niveau de votre identité graphique. Et si vous voulez réagir dans les commentaires pour qu'on échange par rapport à ces différents points, n'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires, ça me fera très plaisir et on pourra tous apprendre beaucoup de choses entre nous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de checklist et passez une excellente journée. Salut!